Bienvenue sur votre chaîne Rafia TV et chers partenaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre grand programme de grands reportages. Le top des métiers qui dépendent d'une manière ou d'une autre de la mort. Autrement dit, les acteurs de ces métiers, même de façon inconsciente, peuvent souhaiter que les gens tombent pour qu'ils puissent avoir leur riz quotidien. En tête de la liste, nous avons les morguiers, qui n'existent que parce que la mort existe. Si on arrête de mourir, on fermera les morgues et tous les morguiers seront au chômage. Lorsqu'une personne meurt et que son corps est acheminé vers la morgue, à ce moment, le morguier est roi. Il peut exiger tout ce qu'il veut de la famille du défunt. Face à la mort comme à la maladie, on dépense sans compter. Deuxième de la liste, les médecins légistes et les autopsieurs traditionnels. Les deux opèrent presque de la même manière, sauf que le premier agit de façon scientifique et l'autre de façon hasardeuse et parfois sans aucune méthodologie. Les médecins légistes sont chargés de vérifier la cause biologique exacte de la mort de manière scientifique. Ils procèdent donc à l'autopsie du corps afin de vérifier si tous les organes sont intacts. Ainsi, s'il n'y a plus la mort, ils ne pourront plus exercer. Les autopsieurs du village, quant à eux, se chargent aussi de vérifier la cause de la mort, mais le plus souvent, pas la cause biologique, mais la cause mystique. Ainsi, si après l'autopsie qui s'effectue à l'aide d'une simple lame de rasoir, on se rend compte qu'un seul organe n'est pas en place, ceci prouvera automatiquement que cette mort a quelque chose de mystique. Rappelons aussi que ces derniers exercent généralement quand le défunt est encore jeune. Lorsqu'une personne atteint un certain âge, avant de décéder, l'autopsie ne se fait pas, sauf dans certaines zones des pays de l'Afrique centrale où on considère que la mort ne vient jamais simplement. Peu importe l'âge, même à 100 ans, il faut vérifier la cause de la mort. Ainsi, les autopsieurs traditionnels auront tendance à souhaiter que les jeunes meurent davantage pour pouvoir exercer. Mais parfois, ils sont responsables de plusieurs problèmes dans les familles. Les croque-morts, c'est un métier qui est récent et qui est de plus en plus sollicité lorsqu'on veut célébrer la vie d'un défunt. Lorsque le défunt est bien mieux, on fait appel aux croque-morts pour apporter une touche particulière aux obsèques. Leur rôle est de festoyer avec le cercueil à l'épaule. Ils dansent dans tous les sens avec le corps du défunt pour montrer aux yeux du monde que la famille est heureuse de l'accompagner à sa dernière demeure. Le métier de ces derniers dépend exclusivement de la mort à tel point que, sans la mort, ils seront tous au chômage. Les fabricants et vendeurs de cercueils. Ces derniers existent réellement que parce que la mort existe. Le cercueil a un seul rôle. Il sert de dernière demeure aux défunts. Lorsqu'une personne meurt, c'est un cercueil fabriqué, c'est un cercueil vendu. C'est un métier qui évolue avec le temps, avec la modernité. Avant, il existait un seul type de cercueil, le cercueil poisson, qui s'était inspiré de la forme d'un être humain. Mais aujourd'hui, il en existe une dizaine de qualités qui vont de prix en prix. On a par exemple les cercueils tissés qui sont à la mode dans les zones du Cameroun. Les cercueils zingués qui sont beaucoup plus utilisés lorsqu'une personne meurt d'une maladie contagieuse, très vendue en cette période de Covid-19. Les cercueils décapotables, les cercueils en papillon, les cercueils bébé mangadi canapé, les cercueils en valise de luxe, les cercueils en aquarium, le plus cher. Tout est en fonction du prix et les familles font des choix en fonction des cas de mort et aussi et surtout en fonction de leurs moyens. Le vendeur du cercueil aura tendance à souhaiter que les gens meurent pour pouvoir vendre son cercueil. Autrement dit, si les gens ne meurent plus, le chiffre d'affaires baisse. Les corps sans vie ont une autre appellation pour eux, c'est le produit. Va dire à un vendeur de cercueil que tu as un malade à l'hôpital, il souhaitera à ton malade bon rétablissement, mais il va te forcer pour laisser son numéro de téléphone au cas où. Les creuseurs de tombes, ce sont des maçons à l'origine, mais qui ont décidé de ne pas seulement construire la maison des vivants, mais aussi celle des morts. La modernité a donné une touche particulière à sa confection. Aujourd'hui, on ne se contente plus seulement de creuser les tombes, mais aussi on y ajoute des carreaux, augmentant ainsi le budget de la tombe qui peut aller de 50 à plus de 200 000 francs CFA. Ainsi, un creuseur de tombe peut maximiser un bon bénéfice lorsqu'une personne meurt. Comment ne doit-il pas, donc, même de façon inconsciente, souhaiter que les gens meurent davantage, car un mort égale à une tombe creusée un maximum de bénéfices. Les chauffeurs corbières, ces derniers sont en charge de conduire
les cercueils contenant le défunt d'un lieu à un autre. Ils sont surtout sollicités au Cameroun lorsque le corps est mis à la morgue. Et lorsque les moyens sont limités, leurs services ne sont pas sollicités. Si la mort disparaît, ils n'auront plus qu'à faire autre chose avec leur voiture. Service sollicité de 25 à plus de 150 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de ce petit reportage hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce reportage qui concerne les acteurs des métiers qui dépendent essentiellement de la mort. Abonnez-vous à la chaîne et surtout likez ici et vous aimez et faites un petit commentaire pour apporter votre pierre à la construction de l'édifice. Ciao, rendez-vous la semaine prochaine.